Du livre de l'Exode, au chapitre 1, versets 1 à 10, puis versets 15 à 20. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle étape dans notre parcours en nous intéressant à un événement majeur de l'histoire biblique, le récit dans le livre de l'Exode de l'esclavage et de la délivrance du peuple d'Israël. Nous avons vu dans la Genèse comment Dieu met à part un homme, Abraham, dans le but de faire sortir de lui un peuple qui soit consacré dans le monde à la louange du Seigneur. Cette promesse faite à Abraham est confirmée ensuite à son fils Isaac et renouvelée envers son petit-fils Jacob. De Jacob, Dieu fera sortir un peuple, et pour confirmer cette promesse, il lui donne 12 fils, d'où seront issues les 12 tribus d'Israël. Le récit de la captivité de Joseph nous montre comment Dieu, dans sa providence, malgré les tromperies, veille sur le germe de son peuple comme un père attentif. La providence divine conduit Jacob et toute sa famille en Égypte pour échapper à la famine. Là, la descendance de Jacob restera 430 années. C'est dans ce fertile pays d'Égypte qu'elle grandira et se fortifiera. Le début du récit de l'Exode nous précise que Jacob est entré en Égypte entouré de 70 personnes. Lorsque le peuple en sortira, on comptera 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Le récit de l'Exode est le récit fondateur du peuple d'Israël. En cela, il comporte une forte part mythologique. Cela ne signifie pas que ce qu'il raconte est faux, mais qu'il exalte et glorifie ses origines dans un but patriotique et théologique. Nous-mêmes, dans nos manuels d'histoire, nous agissons de même avec les figures historiques de Vercingétorix ou Napoléon, par exemple, et cela afin de construire une identité nationale. Le peuple hébreu fit de même avec le récit de l'Exode. Ici, cette croissance exponentielle du peuple nous montre combien Dieu tient à lui et prend soin de lui. Comment le Seigneur le favorise jusqu'au point de faire trembler la superpuissance de l'époque, l'Égypte. Nous voyons dans ce récit une opposition franche entre Pharaon et les sages-femmes des Hébreux. Cette opposition s'accentuera dans la confrontation entre ce même Pharaon et Moïse, puis entre Moïse et les récalcitrants du peuple d'Israël au désert. En réalité, ce qui se joue derrière, c'est le choix ou le refus de suivre la volonté de Dieu. La figure de Pharaon est une figure très forte symboliquement. Le Pharaon, dans l'Égypte antique, est non seulement roi, mais surtout fils des dieux, voire Dieu lui-même. Dans les croyances égyptiennes, tout le cycle de crue du Nil, et donc la fertilité des terres agricoles, dépend de Pharaon. Pharaon est celui qui permet à son peuple de vivre. Du point de vue biblique, Pharaon est un imposteur. Il symbolise l'homme qui se prend pour Dieu. Nous le voyons dans notre récit avec ce choix monstrueux du roi de supprimer les fils des Hébreux. Seul Dieu a le droit de décider de la mort ou de la vie. Pharaon se prend pour Dieu. Les sages-femmes, au contraire, craignent Dieu. Elles ont la juste attitude face à Dieu, c'est pourquoi Dieu les bénit. Pharaon, quant à lui, s'entête dans son orgueil et cela le conduira à la catastrophe pour lui et pour son peuple. Moralité, comme le dit le psaume 127, « Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ».